Je vais balancer cette boucherie au service de l'hygiène. Non, trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Bonjour à tous, je m'appelle Bijou Konsi, investisseur en immobilier, business coach. Avec la société Wekeza, nous vous accompagnons à l'acquisition des parcelles sécurisées, en tout cas au Congo. Nous vous accompagnons à une stratégie de business en Afrique et en France également. Même l'immobilier, nous vous accompagnons. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez des projets d'achat, des projets d'investissement en immobilier pour que nous puissions discuter ensemble et vous coacher pour une meilleure stratégie et surtout dans la sécurisation de nos terres. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Je vais vous demander une chose, c'est de pouvoir vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker cette vidéo et de partager à tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier et dans le business, que ce soit en Afrique, mais que ce soit également en France. Donc on est ensemble et surtout en RDC. Et je crois que par notre mental, on va réussir à émerger notre beau continent et notre beau pays, le Congo RDC, parce que sans le mental, il est impossible de pouvoir le faire. Cette chaîne, nous parlons de business et de l'immobilier. Bienvenue encore pour les nouveaux. J'en ai marre. Donc ça, c'est le thème de ma vidéo. Non, trop c'est trop la famille. Trop c'est trop, on est trop passif. On se laisse trop faire. Et quand on voit des choses qui ne sont pas normales, et ben du coup, on se dit, c'est pas grave. De toute façon, c'est toujours comme ça. Non, 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 non. Ce n'est pas toujours comme ça. Et ça ne doit pas être toujours comme ça. On a assez de se faire traiter pour de moins que rien. Assez de se faire traiter toujours dans le bas de l'échelle. Assez de se faire traiter dans les business comme des moins que rien. Non, il faut que nous aussi, nous levons. On n'est pas les moindres de tous, mais on est aussi intelligents. On n'est pas parti à l'école, on a des masters, on a des licences et même si on n'a pas de diplôme, il y en a qui ont des talents dans leurs mains et on peut faire des grandes choses. Je suis parti faire des courses et il me manquait une viande. D'habitude, je vais ailleurs, mais là, il fallait absolument que je puisse acheter de la viande. Je suis parti dans une boucherie. Déjà en rentrant, il y avait déjà une petite odeur. L'odeur, déjà, je me suis commencé à dire, mais ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon ici, ça sent pas très bon. Et il ne me regardait pas, là, de s'occuper des autres, là, de dire, bon, bah, ça ne me concerne pas. Je commence à regarder un peu autour des vitres. Je vois des poulets pourris. Je vois des queues, limite avec, vous savez, le blanc, là. Je dis, mais monsieur, regardez bien le poulet qui est là. Est-ce que c'est normal qu'il y ait de la pourriture et que vous nous vendez ça? On est le matin. Est-ce que c'est normal quand vous avez mis ça là? Est-ce que c'est normal qu'il y ait de la pourriture dans ces poulets? Il ne m'a pas répondu. Il ne me répondait pas. Il dit, mais vous savez où? Il faisait un peu semblant. Je leur ai dit non. J'ai dit là, ça sent et c'est pas normal. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez affaire, et c'est souvent des noirs d'ailleurs qui sont là, plein, toujours acheter de la viande. D'ailleurs, au passage, trop de viande, de cholestérol et tout ça. Mangeons équilibré. Surtout les entrepreneurs, c'est important. Les types là me regardaient, là, de dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle est en train de vouloir mettre notre business à mal, parce que déjà, il commençait à avoir du monde, et je commençais un peu à réveiller un peu la conscience de certaines personnes. Je dis, mais parce que nous sommes noirs, c'est pour ça que vous vous permettez de faire des choses comme ça. Et parce qu'il n'y a personne qui parle, comme je leur disais, c'est pour ça qu'ils se permettent de mettre de la viande pourrie, parce qu'ils savent très bien que nous n'allons rien dire, et les gens vont acheter. Ils vont acheter cette viande-là, ils vont les tourner, et ils vont leur vendre ça. Parce que nous sommes des peuples qui ne parlent pas, qui sont passifs, qui les laissent faire. Vous voyez, qui les laissent faire. Que ce soit en Afrique, on les laisse faire. Que ce soit en Europe, on les laisse faire. C'était des Indiens. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, la famille? Donc, j'étais prête à une personne qui s'est levée parce qu'il ne voulait pas répondre. Il y en a une, justement, elle me voyait en train de discuter par rapport à ça. Et elle disait, mais c'est vrai, regardez-moi ça. Il disait, mais monsieur, est-ce que c'est normal qu'on nous vende des trucs comme ça? Est-ce que c'est normal? Vous n'avez pas l'enlevé? Il a enlevé 2, 3, et après il a tourné. Il a dit, mais c'est ce que vous faites, c'est pas normal. Et il est parti voir une autre personne, il dit, mais c'est pas normal. Elle a dit, si vous n'êtes pas content, vous sortez d'ici. Elle a dit, quoi? Si je suis pas content, je sors d'ici, attendez, je vais appeler la police. Et il y avait le responsable qui était arrivé. Il dit, mais montrez-moi la place. Elle a dit, on l'a montré. Puis moi, je dis, monsieur, est-ce que c'est normal de vendre des choses comme ça à des personnes? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites? Ils n'avaient pas l'air très inquiets. Vous savez pourquoi ils n'avaient pas l'air très inquiets? Parce qu'il ne va rien se passer. Les Africains ne bougent pas, le Congolais ne bouge pas. À part la danse, la sape et tout ça, il n'y a pas grand-chose qui anime tellement.
les gens. Quand il s'agit de choses sérieuses, il s'agit de eux, de manger, de nourriture, il n'y a pas grand-chose. Mais là, c'était quand même quelque chose de très important. C'est chaud, hein? C'est quelque chose de très important. Donc, si on peut, nous-mêmes, nous sommes des viandards, surtout les Congolais, des grands viandards. Il est hors de question que nous puissions nous laisser faire. Toi, tu as l'idée de business. Tu veux faire un business. Tu cherches un business rentable. Vous savez combien rapporte une boucherie? Plus de 1 million. Je parlais avec là où j'achetais de la viande. Il était propre, il est bien, il traite bien ses clients parce qu'il me dit, moi je traite bien les Congolais. Je traite bien les Africains parce que c'est eux qui nous ramènent le maximum d'argent. Je me fais à plus de 1 million d'euros par an avec la boucherie. Je ne blague pas avec ça. Mais eux là, les Indiens, ils blaguent avec nous. Ils blaguent avec une personne, notre capacité d'achat, alors que vous avez le pouvoir. Aujourd'hui, vous leur donnez de l'argent, énormément d'argent. Tu veux faire du business, tu cherches un business à faire, tu ne sais pas où placer ton argent. Au lieu de placer ton argent dans les secteurs où tu ne maîtrises pas, commence à réfléchir. Si tu es traiteur, si tu travailles dans la nourriture, dans tout ce qui est alimentaire, et peut-être que tu veux te lancer dans l'alimentaire, voilà l'opportunité. Et puis faisons-le bien, parce qu'il y avait aussi des Congolais qui avaient ouvert une boucherie, je ne sais plus, à Paris. C'était aussi une catastrophe. La conservation, la chaîne du froid n'était pas respectée. Faisons les choses avec excellence et nous verrons le résultat. Faisons les choses bien pour notre communauté, pour que nous aussi nous allons dépenser dans notre communauté. Nous allons dépenser chez nous aussi pour que l'économie de chacun puisse monter. Nous voyons des personnes qui font des exotiques. Imaginez-vous que même l'exotique du Congolais, quelquefois tu vois un poisson seul, il est, je sais pas, faisons les choses bien. Les gens vont chez les Indiens parce qu'ils font parfois même dans les trucs exotiques, les boutiques sont bien propres, les congélateurs fermés, les poissons bien mis. Mais nous, non, c'est jeté n'importe comment, le magasin est sale, il manque plein de choses. Et là, on se plaint maintenant que les Indiens, machin, prennent la place. Et nous, comment ça se fait que les Congolais, on n'achète pas chez nos frères? Mais parce que chez vous aussi, vous travaillez mal. Au lieu de bien mettre l'exotique, il y a 2-3 personnes qui doivent boire de l'alcool. Moi, je suis désolé, je rentre pas. Je rentre pas. Dans une ville où j'étais, je rentrais même plus l'exotique. Tu rentres dans la boutique, tu cherches 2-3 choses. C'est pas très grand déjà. Il y a 2-3-4 personnes qui se boivent l'alcool et avec leur canette qui sont en train de regarder. Mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Je vais pas y aller. Comment ils arrivent à bâtir des empires, les Indiens? Il n'y a pas des gens qui boivent l'alcool dans leurs histoires. Non, il n'y a pas. Mais pourquoi nous, on tolère ce genre de choses? Pourquoi nous, on fait ça? Pourquoi on tolère le mal? Pourquoi on tolère la maltraitance? Chez les Indiens, on nous maltraite au niveau de la viande. Allez, tu continues à y aller, tu n'appelles pas les services d'hygiène. Moi, j'appelle le service d'hygiène. Parce que c'est pas normal. Et ils vont venir, et ils vont voir ça, et prochainement, ils vont bien nous traiter. Parce que nous sommes là en train de leur amener beaucoup d'argent. Donc mon frère, lève-toi dans le business. Lève-toi dans le business que nous-mêmes, nous sommes des grands consommateurs. Tu es dans l'exotique, fais le bien. Tu es dans l'alimentaire, crée des boucheries que nous-mêmes, on va venir acheter. Envoie sur YouTube, envoie-nous, même dans le commentaire à cette vidéo. Si tu as un business quelque part à Paris, en France, etc., en Afrique, partout, qui est propre, envoie-nous les adresses, envoie-nous dans les commentaires, envoie l'adresse. Comme ça, on va partager et puis on va te donner aussi de la force. Donc voilà la famille, ce que je voulais partager avec vous. Tout Congolais doit avoir une terre au Congo, tout Africain doit avoir un patrimoine en Afrique. Donc nous sommes là pour vous servir. On a des terrains partout, que ce soit à Mwanda, sur le port, Safumu, Mwanda Congo et vers Maluku, là où les voitures peuvent arriver. On n'a pas besoin de moto, on n'a pas besoin de je ne sais quoi. Vous arrivez tranquillement dans vos terrains, dans vos parcelles, c'est sécurisé. Et vous pouvez prendre des packs payant plusieurs fois. Donc c'est possible. Nous permettons à chaque Africain, chaque Congolais d'être propriétaire de ces terres. Donc voilà la famille, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? C'est invraisemblable, hein? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Mettez dans les commentaires s'il vous plaît. Ça va nous aider à avancer ensemble. Partagez, likez et abonnez-vous. Nous sommes ensemble dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!